Au cœur des monts des Ouled Yacoub, dans la région de Khenchla, ces massifs renferment une riche et variée biodiversité floristique, faunistique et avifaunistique. En compagnie de Ali, nous escaladons les pistes sillonnant les forêts de cèdres. Montagnard et fin connaisseur de ces vastes massifs, Ali plaide en faveur de meilleurs rapports entre riverains et forestiers locaux pour une meilleure gestion et préservation du riche patrimoine naturel dont dispose Ouled Yacoub. Nos aïeux vivaient en harmonie avec la nature. Ils étaient rationnels dans l'exploitation des forêts. Ils construisent leurs maisons à l'aide du bois mort qu'ils utilisent aussi dans la confection des ustensiles de cuisine. Aujourd'hui, les gens négligent l'environnement. Les monts des Ouled Yacoub sont fragilisés à cause des multiples problèmes que subissent ces massifs forestiers. Il faut lutter contre les coupes illicites, le package et autres dégradations des forêts de cèdre. On insiste pour que ces forêts soient classées réserves de biosphère. Le respect de la nature signifie aussi une meilleure qualité de vie pour l'homme. Conscients des problèmes anthropiques qui pèsent sur les massifs forestiers des Ouled Yacoub, les riverains plaident davantage pour des actions citoyennes afin de préserver cet écosystème doté d'une riche biodiversité. Les forêts des Ouled Yacoub renferment d'importantes populations de cèdres de l'Atlas auxquelles s'associent d'autres espèces rares à rarissimes. Au niveau du flanc sud de Jbel Faraoun, qui culmine à plus de 2000 mètres d'altitude, des forestiers, en compagnie du parlementaire de Khenchla, Mohamed Bourakba, discutent des solutions concrètes pouvant aider à une meilleure préservation du patrimoine forestier des monts des Ouled Yacoub. Leurs discussions ont essentiellement porté sur le classement de ces monts en tant que parc national, à l'image de ceux existant en Algérie. On plaide pour la préservation des forêts de cèdre. Les monts du Chelia et Tamza Ouled Yacoub devront être érigés en parc national. Le classement en parc de ces monts tarde à venir. Les forestiers des monts des Ouled Yacoub parcourent les pistes pour inspecter les différents cantons qui les composent. Ici, les incendies sont rares et seules les coupes illicites inquiètent les forestiers. En plein massif forestier, de nombreuses prairies s'imposent. Nombre de ces mêmes prairies sont le fruit de défrichements dont certains remontent à l'époque coloniale. Cette grande forêt domaniale se présente sous de nombreux aspects. La forêt domaniale Ouled Yacoub, qui s'étend sur 27 300 hectares. Administrativement, c'est la commune de Tamza, circonscription des forêts El Hamma, la conservation des forêts Khenchla. Le district de la Sidri, c'est le district Chendgoma. Il s'étale sur 3326 hectares. Le flanc sud des monts des Ouled Yacoub est moins dense que celui du nord. Du côté de Jbel Bezzez et Chendgoma, la sécheresse en période estivale affecte énormément le couvert végétal et ralentit la croissance des essences existantes. Les longues périodes de sécheresse ayant par le passé sévi dans la région ont vulnérabilisé le cèdre. Sur ce même flanc,
Les précipitations et les enneigements conséquents enregistrés ces dernières années ont pu permettre une bonne reprise du cèdre et son sous-bois. Là, on assiste à une bonne régénération. Il abrite une richesse floristique et faunistique très riche et diversifiée qui se focalise sur l'essence principale, le cèdre de l'Atlas, l'Arz al-Atlasi, le Bignoun. Il est protégé par la loi 03-83 du 5-2-83, donc interdit toute forme d'exploitation. Associé au cèdre, on trouve des essences rares telles que le génévrier thyrifère, le génévrier commun, l'if comme espèce rare. Au niveau des strates de plantation, entre 1400 et 1500 mètres, il est associé au chêne vert, et à partir de 1800 mètres, on a plus de 2000 hectares de cèdre. Les monts de la forêt ou les Diagob, c'est des sites pittoresques d'une exceptionnelle beauté. On a Jbel Faraoun, Jbel Aïdal, Jbel Bachar, qui sont à environ de 2000 mètres d'altitude.
La population animalière, elle est en mouvement ascendant, en croissance importante, parce qu'on a interdit la chasse depuis 1996, donc la population, elle est importante. Donc c'est un site aussi écologique et d'écotourisme, où on peut faire des randonnées pour la population locale et pour aussi les visiteurs autres wilayas. On est en faveur d'un écotourisme assorti au cachet naturel de nos monts. Loin du béton, on a besoin de petites infrastructures hôtelières à base de matériaux locaux où pierres de taille et bois de cèdre dominent. Les monts des Ouled Yacoub restent cet écosystème des plus fragiles. Sa fragilité reste liée à l'activité de l'homme et au phénomène du réchauffement climatique. Certains riverains entretiennent des relations négatives avec ce milieu naturel. On a des individus occupants et des riverains au niveau de la forêt Ouled Yacoub qui se différencient. Il y a des riverains qui pratiquent l'agro-élevage et d'autres riverains qui interviennent directement dans la protection du patrimoine de la cidrerie. Au niveau des chantiers de débardage, vidange de bois mort, et d'autres chantiers aussi de reboisement et de repeuplement de ce patrimoine. Aussi, on a installé 3 comités de riverains d'alerte en cas d'incendie. Donc, c'est des partenaires directs de l'administration des forêts. Quand il y a un incendie, ils interviennent et ils alertent les agents et les cadres des forêts pour maîtriser. L'activité de nettoyage des forêts de Ouled Yacoub des bois morts est loin de connaître sa véritable vitesse de croisière. Les chantiers existants n'ont pu jusque-là nettoyer à bon escient les forêts de cèdres morts restées sur pied depuis le siècle passé. Le métier de bûcheron, malgré la mécanisation, s'appuie sur la main de l'homme. L'exploitation du bois des Ouled Yacoub et Chelia reste artisanale.
Les bois tirés des chantiers sont acheminés par camions entiers vers les ateliers de transformation. À Ouled Yacoub, l'exploitation du bois de cèdre est une activité des plus pourvoyeuses d'emplois. Elle s'appuie essentiellement sur d'anciens bûcherons. Mohamed Ezzine est parmi ces bûcherons qui maîtrisent ce dur métier. Il connaît les massifs des Aurès comme sa poche. Il rase les cèdres bombardés au napalm par l'armée française lors de la guerre de libération nationale. Ici, on est en présence d'un bouquet ayant subi des bombardements. Malgré les bombes incendiaires, des cèdres sont encore debout. Mohamed Ezzine parle des affres des bombardements et leur impact sur la forêt de cèdre. Il montre l'irréversibilité des séquelles dues aux éclats des bombes et autres obus largués par l'aviation française qui visaient les moudjahidines. Les forêts furent détruites par ces bombardements, comme ce fut le cas de ce cèdre et ceux existant aux alentours immédiats. Plus d'un demi-siècle après ces bombardements, la forêt de cèdre tend à renaître de ses cendres. Aujourd'hui, celle-ci renferme de beaux cèdres ainsi que leurs sous-bois. Les forêts de Ouled Yacoub nécessitent des opérations de nettoyage de leurs bois morts. Il s'agit d'un créneau des plus porteurs en matière d'emploi. La main-d'œuvre spécialisée en la matière fait cruellement défaut à Khenchela. Le métier de bûcheron et ceux qui lui sont liés tendent à se perdre et ne trouvent plus aucun écho auprès des jeunes. Abdelhaq compte parmi les bûcherons de Ouled Yacoub. J'ai appris ce métier à la société Safa, l'actuelle ERGR Aurès. Le RGR a contribué au nettoyage des forêts. On a appris le métier de bûcheron auprès des anciens qui l'exerçaient d'une manière parfaite et légale. Aujourd'hui, la jeunesse fuit les professions dures. Les jeunes sont en quête de métiers ne nécessitant pas d'efforts. Par contre, nous, on gagne notre vie au prix de durs labeurs qu'exige le métier de bûcheron. Un métier des plus pénibles et des plus harassants. Les jeunes devront se frotter à nous pour assurer notre relève. On tient à transmettre aux autorités le message qui consiste à la formation des jeunes au métier de la forêt, notamment celui de bûcheron. En réalité, ce métier est des plus aisés et s'acquiert avec le temps, à l'image des autres métiers comme ceux liés à l'hôtellerie. Le métier de bûcheron est très noble.
Il permet d'évoluer en pleine nature, loin des pollutions diverses. Dans ce milieu, on est en contact avec le monde des oiseaux et le cèdre. Le cèdre est noble. Il est mondialement protégé. Malheureusement, les jeunes fuient ces fabuleuses richesses dont on dispose. À qui devrons-nous transmettre notre savoir-faire si les jeunes le négligent? Les Aurès souffrent d'un déficit flagrant en matière d'effectifs des personnels travaillant au milieu forestier. On est loin d'avoir réussi à relever les anciens bataillons de bûcherons partis en retraite. Samir Rahmani, issu d'anciennes familles de bûcherons, s'élève contre les coupes illicites et la destruction de la cédrerie. Nous avons hérité ce métier de nos aïeux. Jadis, les travaux de bûcherons consistaient surtout à la fabrication des outils liés aux travaux agricoles. Il s'agit surtout des ossatures de chariots et divers outils. On pratiquait également le charbonnage de bois mort à l'aide de couchettes en arabe ou irjin en chaoui. Le métier de bûcheron n'est plus artisanal où on utilisait la hache et la scie en bois. Le métier était dur et seuls les gens démunis étaient contraints de l'exercer. Aujourd'hui, ce métier est largement mécanisé. On est contre l'exploitation anarchique des forêts. Les coupes illicites et le charbonnage ont beaucoup régressé depuis que des chantiers sont ouverts pour les métiers de bûcheron. Les massifs forestiers des Ouled Yacoub connaissent de moins en moins d'agressions comme auparavant. Des pressions eutropiques subsistent néanmoins au niveau des lisières de ces mêmes forêts. La cédrerie, elle connaît une menace et une agression anthropique, c'est-à-dire sous forme de coupes illicites des délinquants qui sont carrément une mafia organisée qui dilapide ce patrimoine pour le vendre au marché parallèle. Il y a aussi le surpâturage dans les strates inférieures entre 1000 et 1200 hectares. Oui. Mais quand même, le surpâturage, c'est un phénomène un peu limité. Ce qui est grave et qui nous inquiète et nous interpelle les cadres des forêts, c'est des coupes illicites. Les diverses pressions exercées sur les massifs forestiers des monts des Ouled Yacoub n'ont jusque-là pu être atténuées par les différents plans de gestion de ces forêts. Comment concilier ce riche patrimoine forestier avec les riverains? Malgré les coupes illicites effectuées excessivement durant les années 80 et 90, le cèdre connaît une bonne régénération au niveau du faciès sud des monts de Ouled Yacoub. Ouled Yacoub reste vulnérable à cause aussi du réchauffement climatique. La cédrerie d'Ouled Yacoub, c'est le dernier rempart, le dernier strate méridional du globe. Il ne se trouve nulle part ailleurs la poussée de la cédrerie. C'est pour ça que c'est une richesse qui dépasse les objectifs d'un parc national et qui relève de la biosphère mondiale.